Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour le dernier numéro de la construction, l'émission. C'est le grand rendez-vous métier où on parle de passion, d'engagement, d'excellence et d'apprentissage. Au sommaire de cette émission, nous ferons un gros plan sur 4 métiers en compétition: construction digitale, charpente, plomberie, chauffage et électricité. Nous recevrons également sur le plateau des femmes investies et engagées dans le BTP. Elles témoigneront dans un instant sur le plateau pour parler de leur métier passion. Et nous terminerons cette émission par le mot de la fin avec Aline Mériot, chef d'entreprise et administratrice au 3CA BTP. Et sans plus tarder, commençons par l'image du jour. Et en ce dernier jour de compétition, l'image du jour, c'est bien sûr le coup de sifflet final qui a retenti dans les 18 stands de métier. Après 2 jours de compétition, 2 jours et demi de concentration et d'engagement, c'est la fin des épreuves. L'effervescence était à son comble sur les stands de compétition, avec beaucoup de joie et d'émotion. Les 18 candidats du pôle BTP sont épuisés, ils ont tout donné, mais ils sont galvanisés par les supporters et heureux d'avoir terminé leurs ouvrages. Une de nos équipes était présente sur certains stands de métier. Nous écoutons à présent quelques compétiteurs heureux d'en avoir terminé. Je ne m'attendais pas forcément à réussir à finir vu le retard que j'avais pris le premier et deuxième jour. Superbe expérience et à conseiller à tout le monde, c'est top. C'est à faire dans sa vie. Le premier jour quand on a commencé, c'est vrai qu'on n'a pas vu le monde tout de suite parce qu'on était dans notre truc, mais quand on est parti manger le midi, on a vu qu'il y avait beaucoup de monde. Et c'est vrai qu'après le monde est arrivé sur notre stand à nous regarder. Donc après c'est vrai que ça motive un peu, mais bon des fois aussi ça peut déconcentrer. Et c'était quelque chose à voir, le monde. On voit que quand même les gens sont intéressés de notre métier. Ah moi j'adore ça, oui, j'adore faire les sujets, je me suis éclaté. C'était que du plaisir, en plus avec le public c'est chouette. Et nous allons revenir sur cette compétition pour les métiers du BTP. Oui, revenons sur cette compétition avec un gros plan sur l'épreuve construction digitale. Les candidats devaient développer un projet de modélisation BIM. Reportage. L'épreuve, ça consiste à construire un bâtiment virtuellement avant de venir le construire sur chantier. Donc ils ont 5 modules qui sont décomposés sur les 2 jours et demi de compétition. C'est 17 heures de compétition. Ils vont devoir modéliser la structure du bâtiment, l'architecture du bâtiment, mettre en conflit la structure, l'architecture et d'autres corps d'État, trouver des conflits entre ces corps d'État, les solutionner pour à la fin produire des plans, des coupes, des élévations, des quantités correctes. On a 9 candidats et un invité international, donc on a un compétiteur du Royaume-Uni. Tous ces compétiteurs ont gagné leur finale régionale, donc ils se préparent depuis le mois de mars jusqu'à maintenant pour être dans les meilleures conditions pour la finale nationale. Les difficultés déjà c'est la durée. On a 17 heures de compétition, 2 jours et demi, il faut rester concentré. Il y a du monde, il y a du bruit, il y a des collégiens, il y a beaucoup de flux autour de soi. Et il faut être précis. Donc concentré et précis sur la longueur, c'est un petit marathon. Il y en a qui sont plutôt heureux d'être là et d'autres qui sont plutôt stressés, mais globalement tout se passe bien. En plus, on est sur un nouveau métier, donc c'est la 2e édition qu'on l'a au national. Globalement, l'ambiance est très bonne, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas d'historique, donc en fait, tout est à écrire par eux, quoi. Nous découvrirons d'autres Zoom métiers au fil de l'émission, mais pour l'heure, place à nos invités sans filtre. Et pour ce premier plateau, nous allons recevoir des jeunes engagés et passionnés par leur métier, un plateau 100% féminin. J'accueille avec plaisir Nancy Maury, qui est peintre décoratrice, et tu as été médaillée d'argent à la compétition mondiale il y a quelques mois. Et je reçois également Louane. Bonjour Louane. Tu dois être un peu fatiguée car tu étais compétitrice donc en installation électrique. Tu représentais la région d'Île-de-France. Merci à vous deux. Je sais que vous avez un agenda très chargé avec cette compétition. Tout d'abord, Louane, voilà, tu as fait combien de... Tu viens de finir cette compétition. Comment tu te sens, tout simplement ?
Alors, je viens tout juste de finir entre le démontage, tout ça. J'arrive seulement à déstresser un petit peu, à retomber la pression. C'est vraiment pas simple, c'est éprouvant, mais voilà, je suis fière d'être allée jusqu'au bout et d'avoir tout donné. Tu as pris du plaisir, c'était difficile, tu t'attendais à ce genre d'épreuve? C'était difficile mentalement et physiquement, mais voilà, j'ai tout donné, j'ai pris du plaisir tout en donnant le meilleur de moi-même et voilà. Tu t'es entraîné combien de temps? Comment tu t'es entraîné? Je me suis entraînée le soir après le travail. Ça a été très compliqué, mais voilà, j'ai réussi à m'entraîner un maximum et puis voilà. Tu as dit, je suis ma pire ennemie car je suis très exigeante et même dure envers moi-même. C'est tout à fait ça. C'est ça, ça t'a un peu bloqué pendant l'épreuve? Mon stress m'handicape beaucoup et c'est mon handicap et c'est ce qui m'empêche de faire mieux chaque jour. Tu es à côté de la vice-championne du monde en peinture décoration. Qu'est-ce que tu ressens? Je suis fière. Je suis fière d'avoir la chance d'être là avec vous, fière d'être à côté de toi. Et je te félicite encore une fois. Et voilà. Alors Nancy, donc médaille d'argent obtenue à Bolzano dans le cadre de cette compétition mondiale, donc il y a quelques mois. Qu'est-ce que tu ressens après cette médaille d'argent? Qu'est-ce que tu te dis et qu'est-ce qu'elle incarne cette médaille? Alors pour moi, la médaille, c'est une vraie satisfaction au bout de 4 années d'entraînement et d'une vie en parenthèse, pouvoir concrétiser par cette belle médaille, ça fait plaisir et ça, on prend confiance en soi en plus. Quand tu regardes ces 4 années où tu t'es vraiment investi, tu t'es entraîné, tu as tout donné, tu as appris beaucoup de choses, qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que ça t'a apporté, toute cette aventure? Tellement de choses. Je pense, je me pose la question même, qu'est-ce qu'aurait été ma vie sans les WorldSkills? Après, c'est vrai que c'est beaucoup d'investissement. On apprend énormément dans la qualité de travail, dans les techniques, dans l'organisation, mais aussi humainement avec les semaines de préparation physique et mentale, la cohésion, et puis connaître plein de gens de toute la France et voire même du monde. Je trouve vraiment que c'est une expérience unique. Alors, nous allons voir, Louane, ce qui s'est passé pendant ces 2 jours et demi sur le stand installation électrique. C'est notre prochain Zoom métier. Ici, l'épreuve consiste à faire une installation complète en matériel électrique. Les élèves font le traçage le premier jour, l'installation du matériel le deuxième jour, le câblage. Et là, on est sur la dernière phase où il y a des modifications. Il y a du paramétrage aussi. Donc ils interviennent sur 2 domaines différents, en industriel et en tertiaire. C'est de la programmation en logo et en KNX. Nous avions 11 candidats français, 2 invités étrangers. Et ce matin, il ne nous reste que 6 candidats parce qu'on fait une épreuve en demi-finale et finale qui se déroule ce matin. L'épreuve au total va durer 19 heures. Les jeunes ont été pris en charge par les jurys et on les a coachés pour les préparer en fait pour les sélections nationales et internationales. Pour les premiers, ça fait plusieurs mois. Et puis pour les derniers, depuis les sélections régionales qui ont eu au mois d'avril ou au mois de mai dans les diverses régions françaises. Les difficultés, c'est que le niveau technique est élevé. Et puis ça reste une compétition, il faut un rythme de travail intense, toute la durée de la compétition, ce qui n'est pas toujours facile à garder. Il faut gérer sa fatigue, il faut gérer son énervement, il faut gérer la sécurité et en même temps maîtriser son geste technique. Cette année, on a des très bons candidats sur le métier de l'installation électrique. On est très fiers d'eux, ils avaient le couteau entre les dents du début à la fin et on est très fiers. Louane, comment tu as trouvé cette épreuve? C'est une épreuve métier qui englobe toutes les spécificités du secteur, du métier? Oui, c'est vraiment très vaste et c'est difficile de vraiment avoir toutes les compétences dans chacun des domaines. Mais voilà, on donne le maximum. J'ai appris énormément et voilà. Tu as aimé, Nancy, cette intensité de la compétition? T'es combative, toi, hein, t'es compétitrice dans l'âme. Oui, surtout les moments de décompte ou les moments de fin de journée. C'est vrai que quand on peut voir les candidats, donc moi en tant que experte adjointe, c'est plus du tout la même pression, mais c'est une autre ambiance, un autre rythme aussi de la compétition. Et oui, j'ai beaucoup aimé. Louane, comment tu as rencontré le métier? Comment c'est venu cette passion pour l'électricité?
J'ai toujours énormément travaillé avec mon père, tout ça à la maison, enfin, en faisant pas mal de bricolage. On a touché à de la menuiserie, à de la maçonnerie, à beaucoup de domaines du bâtiment, mais jamais l'électricité. Et un jour, en seconde générale, j'ai regardé mes parents et je leur ai dit « je veux travailler dans le bâtiment, c'est ça que j'aime faire. Je voudrais essayer l'électricité parce que je m'y connais pas du tout et je trouve ça super intéressant et je voudrais savoir comment ça marche. Donc j'ai fait un stage et j'en suis sortie passionnée. » Mais quand tu l'as dit à tes parents, ils t'ont regardé un peu avec circonspection, non? Ça a été très compliqué. Aujourd'hui, je sais qu'ils sont fiers de moi, mais je me suis battue pour réussir à atteindre mes objectifs et à réussir à rentrer dans ce métier, à me faire ma place, tout ça. Oui, tu as dû te battre, rien lâcher, et tu as convaincu tes parents, quoi. Ils étaient réticents quand même au départ. J'ai réussi à convaincre mes parents, mes professeurs. J'avais vraiment, enfin voilà, les personnes sur le chantier aussi. C'est pas facile, mais aujourd'hui j'en suis là et je suis très fière. Nancy, toi, tes parents t'ont toujours encouragé quand tu leur as dit que tu voulais te former par la voie de l'apprentissage en peinture? Ah oui, oui, enfin, ils n'ont jamais été contre. Après, moi, c'était plus mes professeurs de collège. Quand je leur ai dit que je partais, j'avais un bon niveau général et leur dire que je partais en apprentissage, ils n'étaient vraiment pas pour. Et du coup, je me suis imposée et je fais la même chose. Voilà. Ça a été difficile pour toi de t'imposer dans cet univers assez masculin, que ce soit dans le centre de formation, en entreprise? Disons que dans la peinture et décoration, c'est quand même un métier qui commence à se diversifier, enfin niveau mixité, et donc on est quand même de plus en plus de femmes, notamment dans mes classes. Je sais qu'on a toujours été 50-50, donc c'était un peu plus facile, je pense, qu'un métier qui n'a pas du tout, enfin qui a très peu de femmes dans la partie. Alors, l'entourage des parents, quand on emprunte la voie de l'apprentissage ou quand on se lance dans la compétition, est essentiel pour s'épanouir et réussir dans son métier. Nous avons justement rencontré le père de Servan, un compétiteur qui a concouru en menuiserie. Nous l'écoutons. Bien, j'accompagne mon fils qui participe à cette finale nationale en menuiserie. Aujourd'hui, il est menuisier, il est en formation, voilà, et son travail, c'est de faire de l'agencement, du meuble. Alors la préparation, lui, c'est particulier, il est sur le Tour de France chez les compagnons et donc il s'est préparé dans les entreprises chez qui il était, mais beaucoup au centre des compagnons où il a commencé à Bordeaux et à Dijon, là où il était dernièrement. C'est un métier que je ne connais pas moi-même. Donc je découvre ses manières de travailler, la manière dont il fait, sa concentration, c'est une partie de lui que finalement je ne connaissais pas. C'est une vraie fierté que de pouvoir l'accompagner et le suivre dans cette aventure pour lui, parce que c'est une vraie aventure qui dure depuis un petit moment maintenant. Il est très concentré, le plus dur c'est aujourd'hui parce que la première journée a été assez longue, éprouvante. Je pense que c'est quelque chose à voir, mais pas seulement pour voir son enfant, pour voir aussi l'ensemble des métiers qui sont présents ici. C'est quelque chose qui est magnifique, qui est très très bien fait et vraiment une belle mise en avant de tout métier confondu. Pas que ici la menuiserie que je suis particulièrement, mais tous les types de métiers qui peuvent être représentés. Alors moi, il y a des métiers que j'ai vraiment découverts, c'est tous les métiers liés au numérique. Où là, c'est vraiment assez impressionnant ce qui peut être fait et des choses qu'on ne connaît pas. Alors Luan, après cette compétition, tu vas poursuivre tes études en licence chargée d'affaires en ingénierie électrique à l'IUT de Lyon 1. Quel est ton objectif en suivant cette licence en alternance? J'aimerais finir chargée d'affaires en électricité. Pour après faire quoi en fait? T'aimerais évoluer dans quel domaine? Alors mon premier objectif ce serait de monter mon entreprise avec mon conjoint qui est aussi électricien et ou sinon finir chargé d'affaires dans une entreprise qui ne sera pas la mienne. Nancy, toi après ton CAP et BP peintre et applicateur de revêtement, tu as également poursuivi tes études par un BTS aménagement et finition du bâtiment. C'était important pour toi de continuer ces études? Ah oui, oui. Enfin, pour moi, c'était un peu une évidence. J'ai pu apprendre grâce au BTS à faire l'avant-chantier, donc tout ce qui est dans les bureaux, et pour me permettre ensuite un jour, justement, peut-être de créer mon entreprise. Toi, tu aimes les chantiers. Hein? Qu'est-ce qui te fait kiffer sur les chantiers? C'est la diversité, c'est quoi? Oui, ce que j'aime bien sur les chantiers, c'est surtout pouvoir avoir mon propre... j'ai la feuille de chantier et après je gère tout de A à Z, de pouvoir savoir mon organisation, comment les choses sont faites et de savoir le résultat à la fin, que c'est moi qui l'ai créé et fait. Luan, qu'est-ce que tu dirais à une jeune femme justement qui hésite à se lancer dans les métiers de la construction en électricité? Tu as envie de lui dire quoi? J'ai envie de lui dire de ne pas écouter toutes les personnes qui se mettront sur son chemin, que si c'est vraiment ce qu'elle veut faire et qu'elle en a les compétences, qu'elle fonce et qu'elle y aille.
Merci infiniment, Louane, Nancy, d'être passé sur le plateau de La Construction, l'émission. Et on croise les doigts, Louane, pour ce soir. Peut-être une médaille. Merci beaucoup, on croise les doigts. Sans plus tarder, retour à la compétition. Et nous allons retrouver Lucie, notre reporter terrain, qui était ce matin sur le stand métier charpente à quelques heures de la fin de l'épreuve. C'est à toi, Lucie. C'est la dernière ligne droite, l'ultime journée de cette 47e édition des WorldSkills France. Alors, les 800 candidats vont tout donner pour monter sur la plus haute marche du podium. Alors, zoom sur le métier de la charpente. Ici, les 11 candidats sont très concentrés. Ce sont les dernières heures de la compétition. 11 candidats, dont un candidat qui vient de Corée, un candidat invité. Donc, le niveau est très, très élevé. Et nous allons donc faire un point avec les experts pour comprendre tout ce qui se joue dans cette dernière journée de compétition. Et ils travaillent tous sur le troisième module. Ils font un kiosque avec un deux pans et un banc. Et les grosses difficultés seront sur le banc où il y a beaucoup de pièces de bois avec du trait de charpente. Il ne leur reste pas beaucoup de temps, donc il va falloir qu'ils soient très efficaces. Aucune erreur devra être faite et ils devront avoir une précision irréprochable. Le niveau est assez élevé. Ouais. La Corée est avec nous cette année. J'ai pas souvenir d'une édition qu'ils n'ont pas gagné aux internationales, donc c'est un gros niveau. Je pense que ça leur met un petit peu la pression, mais ils ne se laissent pas faire. C'est une belle expérience d'être en compétition à l'étranger. C'est une aventure assez rare et c'est une sacrée fête des métiers. Pour Lyon 2024, j'espère prendre autant de plaisir. Et d'ici là, je vais beaucoup m'entraîner pour décrocher la médaille d'or. Après 3 jours de compétition, 18 heures d'épreuves intenses, les 11 candidats en charpente vont enfin connaître leur classement et peut-être réaliser leur rêve, celui d'intégrer l'équipe de France des métiers. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes dans l'émission La Construction, le rendez-vous qui parle des métiers du bâtiment et des travaux publics avec des compétiteurs et des professionnels passionnés. Et accueillons à présent une meilleure ouvrière de France. C'est à nouveau la séquence Sans filtre. Et on peut l'applaudir, effectivement, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Meunier, meilleure ouvrière de France. Tu as reçu ton diplôme et ta médaille de meilleure ouvrière de France à la Sorbonne en juin 2023. Est-ce que tu réalises que tu es meilleure ouvrière de France solière ? Après avoir regardé à peu près 20 fois le courrier pour savoir si c'était vraiment mon nom, oui, je commence à réaliser. Tu n'y croyais pas, quoi. C'est une compétition compliquée et oui, je me... Alors, allez-y. Alors, on va revenir sur ton parcours dans un instant. Nous parlons donc du concours, un des meilleurs ouvriers de France. Qu'est-ce qui t'a motivé à participer à ce concours ? Alors, c'est mes anciens formateurs qui, à la base, je voulais passer les WorldSkills, mais j'ai été trop âgée. Du coup, on m'a plutôt orientée vers le concours du meilleur ouvrier de France où je me suis renseignée et je me suis dit qu'il fallait que je participe et que je me challenge et que je me dépasse. Alors, on va voir un petit peu en quoi consiste ce concours. Qu'est-ce que tu as dû faire ? Comment ça s'est déroulé, cette épreuve ? Alors, c'est une épreuve qui était sur le thème du Japon. On devait travailler 3 revêtements différents. Et c'était une épreuve... je devais faire une épreuve... excusez-moi, un revêtement en linoléum, un revêtement en PVC, revêtement en textile. Et c'est 3 matériaux se travaillent avec une technique différente. Donc j'ai dû... D'accord. Elle a duré combien de temps, cette épreuve ? C'était 300 heures. 300 heures de travail à faire chez moi. Et après, tu avais une épreuve sur site, c'est ça, pour finir ton épreuve ? Oui. Avec un mémoire à faire. C'est ça, et un oral. Tu as été donc présente à cette compétition pendant ces 3 jours. Ton œuvre a d'ailleurs été exposée sur le stand des compétitions des Soliers. Tu as accompagné un compétiteur alsacien qui t'a sollicité donc, pour l'entraîner. Qu'est-ce que tu as ressenti en voyant les 9 Soliers donner le meilleur d'eux-mêmes pour être champion de France ?
J'ai été touchée par leur engagement. C'est admirable de voir des jeunes qui sont motivés et passionnés par leur métier. De les voir se challenger, se dépasser. Et comme vous dites, effectivement, j'ai été contactée par un compétiteur de la région Grand Est qui m'a demandé de l'épauler ces derniers mois. Et c'est admirable de voir leur engagement, leur motivation. Et ouais, c'est beau, ça m'a touchée. Quels sont les conseils que tu as donnés à ce compétiteur, justement, pour qu'il réussisse cette épreuve de Solier? C'est quoi pour toi qui était le plus important à lui dire? Qu'il se fasse plaisir et qu'il se dépasse, c'était le but. Et de travailler du mieux qu'on a pu pour qu'ils réussissent. Parle-nous un peu de cette épreuve que devaient faire donc, ces 9 compétiteurs. C'était une épreuve où il y avait toutes les difficultés du métier. Oui. Ils avaient une épreuve en linoléum. Donc là, la complexité, c'est que c'est un revêtement naturel qui a tendance à casser, donc qui est fragile. Donc il se travaille... c'est techniquement compliqué et ils devaient faire des dessins. C'est un assemblage de revêtements à joint vif. Après, ils avaient une épreuve en lame PVC où là, c'était la complexité, c'était le respect des cotes et les chanfreins, tout ça. Et après, une épreuve sur le textile qui est aussi compliquée parce que le textile veut dire moquette, donc il fallait qu'on travaille sur l'envers, donc penser à l'envers. Et forcément, c'est une belle complexité, compliqué. Et là, le niveau était bon? Il y a des bons compétiteurs? Oui, il y avait des bons compétiteurs. Oui. Un bon niveau. Quelles sont les qualités pour toi d'un bon solier? Le dynamisme, la dextérité, persévérance, de la curiosité beaucoup. Parce qu'on a la chance d'avoir des fabricants de revêtements qui sont toujours dans l'innovation, dans la recherche de nouveaux produits. Et pour nous, soliers, c'est que du bonheur à poser. Et forcément, on est curieux d'approfondir. Et voilà. Alors, Sans filtre est une série de 6 épisodes qui est diffusée sur le site de laconstruction.fr où nous suivons 6 jeunes professionnels pour faire découvrir leur métier et leur quotidien de professionnel. Nous regardons à présent un extrait de cette série avec Jimmy, 26 ans, chef d'entreprise, charpentier-couvreur. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose dont j'ai toujours rêvé en fait. Depuis petit, je suis dans cette optique-là de me dire je vais contribuer à quelque chose. Pour moi, il n'y a vraiment rien qui est impossible, tout est réalisable. C'est quelque chose qui est vraiment excitant en fait au quotidien. Retrouvez Jimmy dans Sans filtre, la série qui vous embarque aux côtés des professionnels de la construction. La construction, c'est plus de 30 métiers. Découvrez-les sur laconstruction.fr. Alors Sophie, quand on est meilleur ouvrier de France avec une belle médaille, tu es dans l'excellence. Qu'est-ce que l'excellence pour toi? Je dirais le geste parfait. Après, il y a la pensée derrière le geste parfait. Pour moi, c'est toujours se remettre en question, toujours chercher le meilleur, toujours être à la recherche de nouveautés, de techniques. C'est pour moi, c'est une recherche constante de l'excellence. Alors, le métier de solier, c'est un métier qui n'est pas suffisamment connu par les jeunes. Pour toi, tu le définirais comment, ce métier? C'est un métier très varié, où on travaille plusieurs revêtements de sol souple. Et c'est varié aussi dans la pose, parce qu'on doit aussi bien... c'est aussi autant physique que minutieux, et du coup, c'est intéressant ce contraste-là. Qu'est-ce que tu aimes faire sur les chantiers? Casser. Pour mieux faire après? Casser pour mieux faire après. Ouais. Et tu aimes les chantiers techniques aussi, hein? J'aime beaucoup les chantiers techniques. Je fais beaucoup de salles de bain, de systèmes douche, oui. Pourquoi? C'est quoi qui te plaît? Parce que c'est technique et que j'adore ça. C'est ce qui est le plus technique dans le métier. Et parce qu'on pose un revêtement de sol et on habille aussi le mural qui va avec. Et voilà.
Alors, on va revenir sur ton parcours qui est assez atypique et exceptionnel. Au départ, tu étais monitrice d'équitation. Rien ne te prédestinait d'évoluer dans le métier de solier. Non. J'ai fait tout mon parcours scolaire, oui, dans l'équitation. Et suite à un accident, j'ai dû arrêter le cheval. Du coup, il a fallu que je trouve un autre métier. Je ne savais pas trop vers quoi m'orienter. Je suis tombée sur une annonce d'un fabricant de revêtements Gerflor qui proposait du coup une formation pour devenir solier. J'ai demandé l'avis à un ami poseur de sol qui m'a dit « Ne fais pas ça, ce métier n'est pas pour les filles, tu n'y arriveras pas ». Donc du coup, par défi et surtout par fierté, je suis allée à ce rendez-vous de la formation. Et le responsable du centre de formation de Gerflor m'a beaucoup rassurée, et surtout mes doutes. Et il m'a mis une lampe croche dans les mains. Et pour moi, ça a été une évidence de toucher la matière, de toucher le revêtement, de le couper, d'apprendre toutes les poses qui existaient. Ça a été une évidence. Oui, ça t'a plu. En fait, c'est le matériau qui te plaît, c'est vraiment de le travailler. Et c'est cette dimension artistique aussi du métier qui te plaît? Oui, c'est la décoration, c'est la variété des produits, le contraste aussi du métier. C'est tout un ensemble de choses qui me plaît. Et puis, la compétition aussi. Là, les jeunes qui nous regardent, tu auras envie de dire quoi? Qui découvrent tous ces métiers, la diversité, la richesse. Quels sont les messages que tu aimerais leur faire passer? J'aimerais leur dire qu'il faut foncer, surtout que c'est un métier aussi qui peut être fait pour les femmes, la preuve. Et c'est un beau métier, il faut du dynamisme, il faut de la minutie, il faut de la force aussi physique. Et c'est un contraste hyper intéressant pour ceux qui sont hyperactifs, par exemple. Et puis c'est un métier qui évolue aussi. Les qui est en pleine évolution et en pleine recherche. Et on a beaucoup de travail et peu de poseurs, c'est dommage. Et oui, il y a beaucoup de pénuries, hein, c'est ça de mettre dans ce métier. Un solier aura toujours du travail. Comment justement tu imagines ton avenir professionnel après cette très belle médaille? J'aimerais voyager, me faire encore plus d'expérience pour par la suite transmettre mon savoir. C'est important pour toi la transmission? Oui, oui, très. C'est ce sur quoi je veux m'orienter, ouais. D'accord. Mais avant, il faut que je prenne encore un petit peu plus d'expérience parce que c'est frais. Merci infiniment, Sophie. On peut l'applaudir. Bravo, en tout cas, pour cette très belle médaille. Et nous allons en profiter encore un peu de cette compétition des métiers avec le dernier Zoom métier. Et pour ce dernier gros plan sur les épreuves dans les métiers du BTP, nous le consacrons au métier de plombier chauffagiste. Ils étaient 12 compétiteurs, dont un Canadien. Reportage. Alors l'épreuve consiste à réaliser une installation telle qu'on pourrait la retrouver chez un particulier. Donc on simule une production de chaleur avec une chaudière, une production d'eau chaude avec la pose d'un lavabo et d'un WC. L'épreuve va finir autour de midi, mais sinon ils ont à peu près, je crois, ça doit faire plus de 14 heures d'épreuve en tout. Au total, on a 12 candidats, dont un étranger. On a une délégation canadienne qui est venue pour s'entraîner avec nous ici. Il y a des candidats qui se préparent depuis longtemps. Il y en a qui, pour certains, ont découvert la compétition avec le concours des meilleurs apprentis de France et qui, par volonté de toujours se dépasser, se sont inscrits dans cette compétition. Donc eux se préparent depuis très longtemps. Et d'autres qui ont découvert un peu sur le tard et se préparent depuis quelques mois seulement. La difficulté, je pense, c'est de se concentrer et de rester constant le plus possible afin de donner son maximum et de toujours donner l'excellence. Ils sont très bien, ils sont très solidaires et je pense qu'ils ont une très très bonne entente entre eux et ils sortiront tous de toute façon grandis de cet exploit personnel. Ils donnent leur maximum et c'est le but en fait, chacun donne son maximum. Et maintenant, c'est le mot de la fin avec Aline Mériot.
Bienvenue Aline, vous êtes chef d'entreprise, vous dirigez Helicom, une entreprise de 22 salariés dans le domaine de l'électricité et vous êtes administratrice au 3CA BTP. Bonjour et bienvenue Aline. Bonjour. Alors c'est le dernier jour donc, de la compétition avec beaucoup d'émotions. Aujourd'hui, avec la fin des épreuves, vous avez pris, j'imagine, beaucoup de plaisir à voir ces 180 compétiteurs répartis dans 18 métiers du BTP. Quel est votre bilan à vous de ces 3 jours de compétition? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Surtout une véritable mise en valeur de la jeunesse, des métiers, de l'excellence, du sens de la compétition. Ça, c'est hyper important. Cette solidarité aussi entre jeunes, on voit certains à un moment ont un petit coup de mou. Là, il y a le coach qui peut accompagner, qui peut remettre en selle et hop, ça repart. Ou le soir, pareil, une démobilisation. Et puis non, en fait, le lendemain matin, on donne tout. On voit l'exemple du carreleur. Moi, je me suis dit, c'est perdu. Le premier jour, j'ai dit, bon. Et puis là, j'étais super fière de voir qu'en fait, non, il a tout donné et il n'a rien lâché. C'est ça aussi, les WorldSkills. Alors, dans le cadre donc, de cette compétition nationale des métiers, il y avait aussi l'occasion pour les jeunes visiteurs de tester des métiers, de découvrir des gestes métiers. Il y avait plus de 70 animations pour les TP. C'est pour vous ce genre d'événement qui peut renforcer l'attractivité des métiers? Alors, bien sûr, moi je milite pour les WorldSkills depuis 25 ans et tous les ans on augmente tout ce qui est l'attractivité des métiers, la démonstration des métiers, les animations. On a vu des jeunes scolaires, des enfants même qui viennent à 5-6 ans découvrir, travailler, prendre un petit bloc de béton, le travailler. C'est ça aussi la découverte des métiers, l'immersion un petit peu professionnelle. Pour vous, un des enjeux, c'est ça, c'est de concerner le jeune le plus tôt possible, dès le collège en fait. Lui donner le choix, simplement qu'il ait le choix de son orientation, de dire oui, tiens, j'aime bien ça, ou j'aime bien travailler le bois, ou j'aime bien travailler le béton, ou un autre matériau, oui. Oui, parce qu'à la rentrée 2023, donc à cette rentrée, tous les collégiens, c'est ça, bénéficieront d'un temps consacré à la découverte des métiers. Dès la classe de 5e, oui, pour vous, ça participe, c'est bienvenu, cette journée de découverte. Tout à fait, la découverte des métiers. Et il faut aussi que nous, en tant que chefs d'entreprise, on joue le jeu, on ouvre nos entreprises pour accueillir ces jeunes en immersion et en découverte des métiers. Alors, vous êtes administratif sur 3CA BTP, vous êtes chef d'entreprise. Vous sentez que l'image de l'apprentissage évolue sur le terrain ? Bien évidemment, l'image évolue sur les métiers et on est là et c'est une belle vitrine sur site unique à Lyon. Tous les métiers, 69 métiers au total, c'est super. Vous avez des apprentis dans votre entreprise, c'est important pour vous ? Oui, l'apprentissage est très important. C'est aussi la transmission des savoirs, c'est aussi le tutorat, l'accompagnement. Ça a un coût aussi pour nos entreprises d'avoir des apprentis. Donc on se donne tous les moyens pour transmettre et pour avoir une super intégration après dans les métiers, dans nos métiers. On a vu dans les stands de compétition des métiers du BTP de plus en plus de compétitrices. Ça y est, la féminisation dans le bâtiment est enclenchée ? Et oui, moi je suis une des premières femmes dans le secteur du bâtiment en tant que chef d'entreprise. Donc oui, je fais que militer pour dire que tous les métiers sont mixtes, que ce soit dans le domaine alimentaire où on a plutôt le soin, beauté, bien-être, où on a plutôt des femmes et on milite aussi pour avoir des hommes. Et dans le bâtiment, on milite aussi pour avoir des femmes. Qu'elles aient le choix, c'est ça qui importe. Chacun doit pouvoir trouver sa place dans un métier qui lui convient. C'était difficile pour vous de vous engager dans ce secteur-là? Vous avez rencontré des difficultés en tant que femme? Bien sûr, il faut toujours faire nos preuves, oui, bien sûr. Et aujourd'hui, je suis la seule femme présidente d'une chambre de métier et de l'artisanat en région. Merci infiniment, Aline Mériot, pour ce mot de la fin. C'est déjà la fin de l'émission. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à le regarder. Merci à toutes les équipes de production et technique. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Et je vous retrouve dans quelques minutes pour Parcours BTP, l'émission. À tout de suite.